que ça fonctionne. Allô, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je sais pas. On va tester en faisant juste un duel. Alors. Alors donc là on commence, on a une très bonne main. Là franchement on est pas mal. Donc le but, on va d'abord invoquer les gaz. Mais d'accord.
Ah, apparemment il y a une autre personne. Donc salut à toi. Bon, de toute façon là pour l'instant c'est du test. Hein. Donc là ça commence officiellement à 21 h donc... Alors... Donc là on va le mettre... tout ici. Et là, attaque. Allez, téméraire. Eh ben j'aurais pas dû. Putain. Bim. Donc pour ce soir, ouais, je suis a priori tout seul à animer. Parce que Benjamin est pas dispo. Oh non! Ok, bon là il vient de mettre une carte dégueulasse. Donc là en fait il faut absolument que je pioche mon terrain. Ce serait bien, parce que là je peux pas attaquer en fait. Ah putain, j'aurais pas dû jouer comme ça en fait. Bon. Il y a une phase hein, de toute façon. Au moins il paye un peu ses points de vie. Alors... Je sais pas de quel logiciel de stream tu parles. Alors, je pense que c'est un compte hack, mais peut-être pas. Non, mais là en fait je suis sur One, donc y a pas de question qui se pose là. De toute façon. Alors. Là je suis toujours dans la caca en fait, je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Ah si, j'aurais... Bref, non. Il me faut absolument un stade. Alors qu'il m'attaque. Qu'il me fasse des dégâts pour me buter ma zone monstre. C'est ça le... Quoi? Waouh, ok. Bon. Ah, ça c'est intéressant. Le problème c'est qu'on est complètement keblo. Donc on va quitter le jeu. Alors, c'était bien celle-là? Eh non, parce qu'en plus, voilà, je l'ai déjà faite, je me suis dit aussi. Donc, la clé du succès. On va tester. Alors je vais tweeter, n'hésitez pas à partager. Je vais tweeter tout de suite. Début du live dans quelques minutes. Twitch. Et stage Jeff Dio. Voilà, hop. C'est bon. Et sur Facebook, c'est bon aussi. Allez, c'est parti. Donc, bon là, voilà, hop, ça c'est Shifumi classique.
j'espère qu'il y aura un peu plus de monde. Bon, de toute façon, c'est pas grave, mais bon. Ah, une bonne main encore. Le problème, c'est que là, en fait, Dextra, enfin, j'avais déjà joué contre elle, et elle est dégueulasse, mais... elle a une stratégie, en fait, qui est vraiment pas commune. Voilà, elle ajoute des monstres, en fait, à... Faudrait qu'elle m'attaque, là. Ce serait bien qu'elle m'attaque. Ok, mais j'aime pas ça. Putain... Ok. Attaque. Voilà. Oui, je vais utiliser l'effet de bête cristalline. Qui est en fait toute la stratégie du deck. Qui est donc d'envoyer les monstres en zone magique. Ah super, voilà, je vais avoir mon stade, ça c'est génial. Ah putain, elle est vraiment trop puissante là. Ok. Ok, bon, du coup, bon, de toute façon là, pas trop le choix. Je suis obligé de jouer la défensive. Hein. Ah, faut qu'elle m'attaque en fait. Mais là c'est bien parce que voilà, contrairement aux autres parties que j'avais fait contre elle, là au moins elle invoque des monstres et elle m'attaque. Et le deck bête cristalline sans ça, c'est même pas la peine. Oui, toujours. Ah, hop. Et là, normalement je peux contrer, voilà, avec l'effet du stade. Super. Donc là, bon évidemment je suis pas en bonne position. Mais je vais voir que ça va normalement s'arranger. Alors. Ah, salut Hyper Tofu. Est-ce que le stream marche bien? Vu que là, j'ai pas de... Benjamin et Quentin sont pas là ce soir, donc là, je suis tout seul. Donc chez moi, ça fonctionne. Après, je peux pas trop me rendre compte pour les autres. Donc s'il faut, je baisse la qualité. Est-ce que ça fonctionne chez moi? Voilà. Bon, chez moi ça fonctionne. Ok. Ouais, Yu-Gi-Oh! Effectivement, ouais. Effectivement, Yu-Gi-Oh! Ça date. Mais en fait, il y a eu un jeu qui est sorti un petit peu, un petit peu à la Ninja, on va dire. Il est sorti un peu à la... Personne l'attendait. Et du coup, non, en fait, du coup, j'ai vu ça sur le store et en fait, j'adore l'animé. Ah super, le stream est top. Ouais, en fait, ouais, j'ai eu la fibre optique, du coup, je vais faire beaucoup plus de lives cette année. Je vais en faire pas un tous les week-ends, mais presque. Et donc ouais, effectivement, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ouah, putain. Oui. La vache. Bon, oui. Merci. Ça, c'est le problème. Putain. Ouais, bon. De toute façon, à 21h, je vais bien expliquer le jeu, etc. et comment ça se déroule. Là, c'est des parties de test pour voir un petit peu. Alors, ah oui, aussi le stream freeze entre guillemets parfois. C'est pas le stream en fait, c'est le jeu. Enfin, pendant les synchronisations et les invocations XYZ, souvent le jeu freeze. Voilà, hop, là je vais diviser le dégât par 2. Super. Par contre derrière, je pourrais pas. Et là ça fait mal. Faudrait que je top deck un Pégase, ce serait top. Ah putain, merde. Oh. Bon. On va prier. Ah, la fibre, ouais. Bah ouais, en fait ouais, je suis en logement étudiant, donc c'est un peu spécial. Mais c'est au moins le point positif, c'est que voilà, au moins j'ai pu avoir la fibre. Et c'est vrai que ça change beaucoup, enfin, moi j'avais une connexion vraiment naze. Et ça change pas mal. Oula, là je pense que je vais mourir. Non? Qu'est-ce qui se passe? What? Non, je vais pas faire le effet maintenant. Oui, je vais mettre là, hop. Le problème c'est que là, voilà. Eh ouais, je pense que là je prends trop cher et je meurs. Ah putain, ouais. Je meurs. Bon allez, je vais le laisser... Bon. Ouais, mais en fait, je vais changer de deck contre elle parce que c'est vraiment horrible contre elle. Je vais essayer d'utiliser le deck de base. Voilà, le deck historique.
Encore 10 minutes. Est-ce que j'ai eu, ouais, quelques retweets. Cool. Ah, 2 personnes, ça super. Il y a un peu plus de monde. Salut à toi, à la personne qui est arrivée. Donc live sur Yu-Gi-Oh! Ça commence officiellement dans 10 minutes, du coup là pour l'instant voilà, je fais quelques parties histoire de voilà d'essayer un petit peu la qualité du live et de voir comment ça fonctionne. Mais voilà, je vais expliquer voilà, d'ici 21 h je vais dire reprendre à zéro. Expliquer comment fonctionne le jeu, comment marche tout ça, enfin un peu contextualiser le live. Alors qu'est-ce que j'ai? Ce deck là je le connais pas. Du coup là je crois que j'ai des invocations. Alors, 2 monstres de niveau 4. J'ai un monstre de niveau 4 et là... Qu'est-ce que c'est que ça? Durant... Alors, si un monstre cible le monstre durant cette battle phase, il peut réattaquer s'il le fait. Son attaque est doublée. Ouais, c'est bien mais c'est vachement spécifique en fait. Bon du coup je vais poser 2 fois ça. Ça c'est des cartes super utiles, ça permet en gros de cramer un tour à l'adversaire. Ok, donc là on va le mettre, lui il a une bonne attaque, donc on va faire la stratégie basique de la saison 1. Salut Nerox, Nerox, désolé. Salut à toi. Donc ouais, je disais que ça commence dans à peu près voilà, 10 minutes, on va pas tarder à commencer. Alors, c'est cool, il y a un peu plus de gens que la dernière fois. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, activer l'effet de la carte, oui absolument. Hop. Je vais annuler son attaque, voilà. Non, je vais utiliser qu'un seul. Ok. Et là ce serait bien en fait que voilà, quand j'attaque... Ouais, c'est barbare de faire ça. Je pense pas qu'il le fait. Non. Non. Voilà. Alors, parfait. Donc là on aura... Voilà, super, je vais invoquer celui-là. Ok. Non. Et là je vais pouvoir faire voilà, une invocation spéciale. Alors, donc là, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel cette carte. Ok, je peux annuler une attaque en fait avec le matériel XYZ. Ok, c'est 20h51. Alors pour ceux qui connaissent pas... Ah, merci pour le retweet, Pertofou. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, voilà, je vais expliquer ça rapidement. Pour l'instant, là, c'est la mise en place. Alors... La bof, bon. C'est ok. Cette carte... Ah oui, il y a un truc qui peut m'intéresser là. What? Ah oui, c'est vrai. Cette carte combat un monstre de votre adversaire. Un monstre ne peut pas attaquer tant qu'il est face recto sur le terrain. Pas mal ça. Pas mal parce que... Ouais, ça peut être utile. Bon, en tout cas, je crois que j'ai une invocation ici. Ok. Vous pouvez détacher... Oh, ouais, pas mal ça. Putain. Hop. Donc là, double synchro. Enfin, double. Synchro, ouais. XYZ, pardon. Invocation XYZ. Vous allez voir que y a les mécaniques de jeu sont assez complexes. Enfin, par rapport à la première... au jeu de base. Où en fait c'était super simple. C'était juste invoquer un monstre, taper. Il n'y avait pas trop d'effets. J'avais des cartes pièges évidemment, mais ça allait quoi. Là, c'est quand même plus complexe. Alors, je vais poser ça. Et... Non, je vais simplement attaquer. Alors à mon avis je vais me faire je vais me faire ouvrir comme on dit, parce que là il y a 2 cartes pièges. Non. Voilà, bim, qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god. Oui, je vais faire une gêne, qu'est-ce que c'est? Salut alors comment ça se dit? EAC29 EAQ29, oh, désolé. Ouais, salut à toi. Merci d'être venu sur ce live. Alors, si le monstre attaque en change la position de défense, si vous le faites équiper cette carte au monstre une fois par tour, vous pouvez changer la position de combat du monstre. Putain, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est pété ça. Non, doucement. Voilà. Non. Non. Bon, bah, du coup, on n'a pas trop le choix. Non plus. Voilà, prochaine, pardon, voilà. Durant sa phase, je vais essayer de... Il y a plein de retweets, c'est cool, merci à vous. Hein. Je vais essayer d'essayer de limiter les dégâts, donc en activant ma carte piège ici. Qui permet d'annuler en fait une phase d'attaque. Donc là, bon, a priori,
Y a pas de... Non, là je vais rien faire pour l'instant. Battle phase. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il m'attaque. Et pourquoi il m'attaque? Qu'est-ce qu'il a? Si le 11 face recto, il perd une attaque, les gars. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je vais... Ouais. Je l'aurais pas détruit, je perdrais juste un peu de points de vie. Donc non, je vais pas l'utiliser, je vais la garder pour plus tard. Oh putain. Il gagne 1000 d'attaque. Non. Oui, voilà. Là, je peux annuler l'attaque, voilà. Donc là, il est passé à 2200 d'attaque. J'espère que c'est... Oh putain. Donc là, hop. Parfait. Là, je vais attaquer. Je vais lancer celui-là. Ouh là là. Il a perdu énormément d'attaque. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors, changer en position d'attaque. Voilà, hop, parfait. Et là, je vais attaquer. Donc on va d'abord attaquer avec celui-là. Évidemment, la carte a 200 d'attaque. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Non. Ah la vache, j'ai pas de chance, putain. Bon, bah... End phase, hein. End phase. 55, on va pas tarder à commencer. Voilà, oh non. Non. Aïe. Oh putain, c'est pas vrai. Bon lui voilà, le point positif c'est qu'il peut plus attaquer, c'est ce que j'ai compris. Oh, là je suis vraiment dans la mouise là. Vous pouvez bannir cette carte puis au cimetière. Ah là là, pff, mais ce deck là en face d'extra elle est vraiment compliqué à battre. 55, oh, peut-être commencer maintenant. Ouais, on va attendre encore un poil. Je vais quitter le... C'est pas de la rage, hein, c'est... Non, pas du tout. Alors. Ça, c'est bon. Hop. Défi du liste. Campagne. Donc, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Alors, soit on continue la campagne voilà, où j'en suis, c'est-à-dire à Zexal. Et voilà, je suis à ce fameux duel. Donc, je vais peut-être... ouais, je sais pas. Il est vraiment compliqué, celui-là. Je sais pas, on va peut-être essayer une ou deux fois, et puis... sinon, on passera à autre chose. Ok, bon, alors bah, je pense que je vais commencer. 3 personnes. Ok. Bon bah voilà, hop, c'est parti. Donc, salut à tous pour ceux qui sont là. Donc voilà, moi c'est Roms. On fait un live aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi Yu-Gi-Oh! Bah parce que en fait c'est une période où il y a pas mal de jeux qui sont sortis. Et on voit beaucoup de fois les mêmes jeux. Et en fait, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est sorti sur le store Microsoft, le market là. Un peu invisible en fait. Parce que, on s'est rendu compte que le jeu était sorti avec un ami, on a regardé le store et on a vu le jeu à l'achat. Alors on savait pas ce que c'était, mais bon, il était pas très cher. Pour info, il a 20 €. Et quand je l'ai pris, il était en promo à 13 €. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer quoi. Et franchement, ça a été vraiment la grosse surprise. Parce que c'est un jeu ultra complet, mais vraiment. Enfin, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Mais en gros, c'est un jeu qui réunit toutes les campagnes Yu-Gi-Oh! Donc les toutes premières, hein, le royaume des duellistes. Les nouvelles avec GX, voilà, 5DS je connaissais pas. Zexal c'est voilà, l'avant-dernière et Arc V c'est la toute dernière. Donc je connaissais pas du tout les dernières campagnes et en fait du coup ça m'a permis de découvrir un petit peu tout ce qui se faisait de nouveau sur Yu-Gi-Oh! Et au passage voilà avec les premières campagnes de refaire les duels qui m'avaient que j'avais vu en fait pendant à l'animé, je pense comme pas mal de gens à l'époque où ça passait. Et voilà, donc alors en fait c'est simplement des duels à la suite, hein, y a pas de phase d'exploration ou autre, c'est vraiment des enchaînements de duels. On peut aussi effectuer en reverse, regardez, là, par exemple là on joue Yugi face à Kaiba, on peut aussi jouer Kaiba face à Yugi. Donc ça c'est intéressant parce que chaque personnage a son propre deck, avec une stratégie différente, des cartes différentes. Et donc voilà, donc en fait pour chaque campagne en fait on a voilà, toute la campagne principale et ensuite la même chose avec les adversaires, donc c'est assez intéressant. Et pour chaque combat on peut aussi choisir, regardez... Ah, je crois que j'ai pris le mauvais exemple. Mais merde. On peut choisir en fait le deck... Et ouais voilà. Oui, je vais quitter le tuto. On peut choisir un deck customisé en fait, qu'on construit nous-mêmes.
avec des cartes en fait qu'on achète avec de la monnaie virtuelle dans le magasin virtuel. Vous voyez qu'en fait pour chaque combat, on a voilà, un petit résumé de l'histoire. Et voilà, histoire de deck, en fait c'est le deck historique. Et deck de l'utilisateur, c'est un deck qu'on peut construire nous-mêmes. Vous voyez qu'il y a plusieurs, voilà, j'ai plusieurs decks. Donc certains que j'ai gagnés. Donc en fait des recettes de deck, ce qu'ils appellent des recettes de deck, c'est les decks qu'on débloque pendant la campagne. Mais il faut aussi posséder toutes les cartes du deck évidemment pour avoir ce deck. Et donc là voilà, j'ai débloqué certains decks, bon pas tous évidemment. En fait voilà, il y a un magasin de cartes qui correspond en fait voilà, à chaque campagne on a des boosters. Et en achetant en fait les boosters, on obtient des cartes, certaines cartes voilà, propres à des personnages, ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, c'est super complet. Vous voyez qu'en haut à droite, voilà, j'ai ma monnaie, la monnaie virtuelle qui est donc là, j'ai 116 000 je crois, ouais. Non, il y a vraiment énormément de choses à faire sur ce jeu. Et pour les fans de Yu-Gi-Oh, je pense que c'est vraiment le jeu ultime. Voilà. Donc en plus, tout traduit en français, énormément de cartes, il y a plus de 6000 cartes je crois. Donc voilà, c'est vraiment... Et chaque campagne a une mécanique de jeu différente, on va y revenir. Alors, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est continuer simplement où j'en étais, ma campagne. Donc j'étais à Zexal, au duel numéro je sais plus combien. Et donc on va essayer d'abord de jouer avec le deck historique. Donc en fait qui est le deck de Yuma, je crois que c'est le personnage principal de la campagne Zexal. Et on va essayer, si on n'y arrive pas, je vais prendre un autre deck qui est le deck des bêtes cristallines, qui est un deck que j'ai monté en fait, durant la campagne GX je crois. Et qui est un deck mais ultra puissant, vraiment qu'on a utilisé avec un ami plein de fois. Vraiment qui est génial. Alors qui fonctionne pas très bien contre le deck de Dextra, vous allez voir. On va expliquer pourquoi. Alors ouais, donc là ça commence en fait par un Shifumi, donc là celui qui gagne le Shifumi choisit de commencer en premier ou en second. Selon les decks apparemment ça avantage, mais voilà, ça je sais pas exactement comment ça fonctionne. Voilà, alors là elle a joué une carte magique, donc qui permet d'ajouter un monstre de type guerrier niveau 4 à sa main. Et là voilà, en fait ça s'enchaîne trop vite son deck, c'est ça le problème, c'est pour ça que j'arrive pas à la battre. C'est que là en fait elle vient d'invoquer un guerrier, elle a sacrifié ce guerrier là pour invoquer un insecte de haut niveau. Et elle a posé une carte piège ou magique. Le problème c'est que moi j'ai aucun monstre de niveau... Enfin, je peux pas faire des invocations rapides comme elle quoi. Moi j'ai que des petits monstres, vous voyez. Bon, ils sont quand même assez puissants. Et en fait le deck de Yuma est basé sur ce qu'on appelle les invocations XYZ. Qui sont en fait des espèces de fusions. Donc vous voyez par exemple celui-là, voilà, numéro C39, Rayon Utopie. Il faut 3 monstres lumière de niveau 4, donc ça veut dire que voilà, regardez, là c'est voilà, ça c'est un monstre lumière je crois. Ah, celui-là c'est un monstre lumière. C'est un petit symbole en fait en haut de la carte. En fait il faut 3 monstres lumière de niveau 4 sur le terrain. Et si on a cette condition là, on peut invoquer, fusionner en fait ces 3 monstres pour invoquer celui-là. Donc bon celui-là est assez lourd à invoquer, mais vous voyez celui-là, 2 monstres de niveau 4, donc ça c'est très bien. Ça dépanne pas mal on va dire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement invoquer un monstre, voilà, niveau 4, donc celui-là par exemple. Et poser une carte piège. Hop. Alors je l'ai mis en position d'attaque, vous allez voir pourquoi, parce que ma carte piège en fait, elle permet d'annuler la phase d'attaque de l'adversaire pendant son tour. Donc en fait, en gros mon monstre ne va pas mourir à ce tour là. Ah là putain il ressuscite un... Non, pas de chaîne. Là il faut juste pas qu'il pose de carte piège ou carte magique. Voilà, hop, maintenant j'active ma carte piège. Et là, toute sa phase d'attaque est annulée. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Non, ça va. Bon, il y a une carte piège là qui m'embête un peu. Même beaucoup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer... Voilà, je vais poser cette carte là. Je vais poser un autre monstre de niveau 4. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai. Invocation. Et je vais, voilà, regardez que l'icône en bas à gauche, les cartes en bas à gauche clignotent, enfin, se manifestent on va dire. Et donc on peut invoquer spécialement un de ces monstres là. Voilà, hop, on va invoquer le guerrier Utopie. Vous voyez, voilà, une petite animation sympa. Et voilà, donc là il y a une carte à 2500 d'attaque qui est donc plus puissante. Et donc je peux l'utiliser pour me débarrasser de, voilà, par exemple de l'insecte en face là, 2350.
voyez que je peux encore, là c'est très spécial, je peux encore faire une invocation de ce monstre là. Mais je vais pas le faire parce que il a pas les mêmes effets et celui-là m'avantage plus maintenant. Alors, non, j'ai pas annulé ma propre attaque, c'est con. Voilà, j'en étais sûr. Putain. Ok, bon. Là, ce qui est bien, c'est que, voilà. Là, j'ai l'effet de Utopie. Donc en fait, là, il m'a changé en position de défense avec sa carte piège. Et là, je vais activer son effet. Donc je vais détacher un monstre fusion pour annuler son attaque, en fait. Ah oui, grave, oui, oui. Ah non, c'est quoi ça? Oui, non, non, non. Non, non, j'ai rien dit. Voilà, parfait. C'est très bien. Là, je suis en... C'est parfait. Je vais poser cette carte. Une attaque, tant X, Y, Z, détruisez cette carte. D'accord. Donc là, on va évidemment la changer en position d'attaque. Et voilà. Hop. Et on va attaquer. On va pas activer son effet. Quoi? Mais... Ah putain, c'est à chaque tour. Ah, c'est horrible. Mon dieu. Ok, donc là on va réfléchir. Je vais juste aller sur le Twitch, couper le son et regarder un petit peu comment tourne le stream. Donc là, ouais, en fait, vous voyez qu'il a activé une carte piège qui m'empêche en fait de comment dire. À chaque fois que j'attaque, il peut modifier ma position en position de défense. Donc en fait, il m'empêche en gros d'attaquer tout le temps, quoi. Ça c'est génial. Donc je sais pas quoi faire. Puisque là c'est super compliqué. Enfin là franchement je suis bien bloqué là. En plus je sais pas du tout jouer le deck de Yuma. Donc on va passer à la main phase 2. Est-ce qu'on peut invoquer un monstre? Voilà. J'ai pas invoqué de monstre à ce tour là donc je vais le faire. Si le monstre combat un monstre de votre adversaire, le monstre ne peut pas attaquer tant qu'il est face recto. Super. Donc ça c'est bien. Et je vais peut-être... Ah ouais, ça peut me sortir de la merde. Ah, salut Armelis. Alors, est-ce qu'il y a des cinématiques? Non, il y a des... En fait, c'est des... Comment dire? Des enchaînements de... C'est pas des cinématiques à proprement parler. Tu vas voir, je vais te montrer. Je vais d'abord finir ça de toute façon, je pense que là, c'est foutu, je vais perdre. En fait, c'est juste des... Comment dire? Des arrière-plans, un peu la Dragon Ball Z. Très souvent, ils font ça, ils mettent des arrière-plans... juste une image. Devant, ils mettent des images de personnages. Et en fait ils les font parler en fait à tour de rôle, mais c'est pas vraiment de cinématique à proprement parler. Mais voilà, ça reste sympathique, parce qu'en fait voilà, c'est le genre de jeu où comme Dragon Ball Z, il y a une grosse quantité de scénarios, et forcément ils sont pas les moyens de faire des cinématiques pour chaque scène, hein, sachant voilà, quand on voit l'ampleur de Yu-Gi-Oh! Et le nombre d'animés qu'il y a eu, c'est clair que c'est compliqué de faire des cinématiques pour chaque. Ok, donc là... Ah super. Yes, ah là je me suis... Ah, c'est génial. Bon bah nickel. Je me suis sorti de la mouise. Donc là en fait j'ai fait une invocation XYZ et donc comme le monstre qui était ciblé par... Ah c'est parfait. En plus il a son effet. Je crois que là voilà, il peut plus attaquer maintenant parce qu'avec l'effet de la carte que j'avais posée. Et donc là en fait j'ai détruit... Ah mais là il a posé 2 cartes pièges encore. Mon dieu, bon. Ouais effectivement ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le rêve, un petit peu comme le fameux jeu Pokémon Open World dont tout le monde rêve. Là, c'est un peu le jeu Yu-Gi-Oh! Avec tous les animés en même temps. C'est clair que ça aurait été super cool. Alors, 1000. 1000. Je peux rien faire là. Je peux vraiment rien faire. Ok, bon, bah là. Je vais poser une carte voilà, en défense. Et je vais attaquer. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est quoi son effet à lui? Ouais, c'est pas mal ça. Putain, c'est vraiment pas mal. Heureusement, voilà. Ah mon dieu. Non, mais c'est mort là, c'est pas possible. Quoi? Tous? Ok, bon. D'accord. Ok. Donc là... Ah putain, il va me le tuer, je sens. Bon. On va voir comment ça évolue. On va voir comment ça évolue. Et voilà, malheureusement... Bon, lui, ça va. On s'en fout. Ah! Il peut pas me le... J'ai pas compris, là. Ok.
Ok, bon, tant mieux. Alors, vous voyez qu'il y a énormément d'effets qui s'imbriquent en fait, du coup c'est très compliqué de se rendre compte de tout ça. On va changer en position d'attaque évidemment. On va invoquer un monstre. Ah putain, presque. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce qu'un son attaque devient 0. Alors qu'est-ce que c'est ça? Si cette carte devient au niveau du monstre cible. Bon non, je pense que là. Bon, position de défense. Voilà. Ça c'est bien parce que lui, une fois que je l'ai envoyé au cimetière, je peux prendre le contrôle d'un monstre XYZ adverse. Si jamais il en invoque un, bon il a pas l'air en tout cas, mais putain le nombre de cartes pièges, mais là, au suicide. Bon, ok. Donc là, bah, je pense que là il peut du coup passer en position d'attaque et m'attaquer ce monstre là. Bon en tout cas là c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Doucement, doucement. Voilà, ça y est. Ah, super. Il faut qu'il m'attaque. Ah, c'est super. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait? 2100. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. What? Non. Ok. Bon, de toute façon. Là, ce que je peux faire, c'est prendre le contrôle de ce monstre-là. Oh mon dieu, c'est vraiment pas simple. Hein. Défausser un monstre, puis cibler un monstre, il perd une attaque. Oh putain, bon. Est-ce qu'il y a... Putain, c'est dur là. Là, c'est dur. Qu'est-ce que là, je peux activer son effet ou pas? Vous pouvez bannir cette carte depuis votre seigneur. Prenez les matériels XY. XYZ dans monstre contre la barre. Attachez-le comme matériel. Ah non, c'est mort. Ah là, bon, vous savez qu'on va quitter cette partie, c'était sans issue. On va réessayer cette partie avec le deck bête cristalline, vous allez voir un petit peu le principe du deck. Je crois que je vais vous le montrer en fait sur un autre duel, plus simple. Ça va être ça va beaucoup mieux illustré, notamment là sur les premières campagnes. Alors, elle est contre Kaiba, le gros bourrin Kaiba. C'est très bien ça. Hop, donc deck de l'utilisateur, bête cristalline. Donc à chaque temps de chargement, il y a une carte en fait qui est décrite, donc ça permet de voilà d'avoir un petit aperçu. Ok, hop, j'ai perdu Yoshifumi. Alors je vais juste repartager, retweeter un petit peu le live et je reprends ça de suite. Alors, live sur You. Legacy of the Duelist. En cours sur. Voilà, hop. Ça fonctionne toujours. Tout est bon. Ouais, allez. Donc, alors, le principe du deck bête cristalline, il est assez différent de... Même beaucoup plus différent que des decks qu'on a joué tout à l'heure. En fait, ce deck, toutes les cartes monstres en fait sont également des cartes magiques, alors vous allez comprendre. Donc je vais poser... Alors, ça se fonctionne aussi également avec un stade, vous allez voir. Donc la première étape, c'est de poser cette carte piège, qui me permet en fait de ramener un stade ruine arc-en-ciel de mon deck dès qu'on m'attaque. Donc là en fait à la prochaine attaque que je vais recevoir, je vais pouvoir directement placer mon stade. Ensuite, là je vais invoquer un monstre, donc je pourrais invoquer celui-là, mais vous allez comprendre pourquoi je vais invoquer celui-là en position de défense. Et là je vais passer mon tour. En fait le but de ce deck, donc il y a deux façons de le jouer, soit on le joue en offensif et là donc les cartes ont quand même un potentiel offensif assez faible. Il invoque déjà le dragon blanc du bleu apparemment. Ah non, oh non! Ah c'est une carte magique, super. Ça va. Ah il m'attaque pas? Ah, un petit peu déçu, bon c'est pas grave. De toute façon ça viendra. Voilà, dragon arc-en-ciel. Alors en fait, chaque monstre bête cristalline, donc en fait c'est uniquement les monstres que je joue. What? Ah ok. Chaque monstre bête cristalline en fait une fois détruit est envoyé, au lieu d'être envoyé au cimetière en fait on peut le placer en zone magique. Et en fait le terrain ruine arc-en-ciel en fait possède des effets en fonction du nombre de monstres qu'on a en zone magique. Et donc en fait on peut voilà au bout d'une carte on a tel effet, deux cartes tel effet etc. Et vous allez voir qu'en fait c'est ultra puissant. Il suffit en fait de se faire détruire ces monstres pour les mettre en zone magique pour ensuite utiliser l'effet du stade.
Alors là évidemment il m'a pas attaqué donc je vais évidemment attaquer. Voilà parfait. Alors là... Ah putain. Ok bon il me l'a renvoyé, c'est pas très grave. Parce qu'en fait voilà, cette carte là gagne 400 d'attaque si jamais je déclare une attaque. Donc là ça m'a permis de détruire entre guillemets son mur des illusions. Mais en fait voilà, si cette carte est attaquée par un monstre, renvoyez le monstre à la main. Donc il m'a renvoyé mon tigre dans la main en fait. C'est pas très grave, vous allez voir pourquoi. En fait voilà, le but c'est que je prenne des dégâts. Et ah mon live est en HD me dit Benjamin. Ah bah c'est cool. Donc voilà. Super. Donc en fait le but c'est que je me fasse détruire un maximum de monstres pour les envoyer en zone magique, pour ensuite utiliser l'effet du terrain. Et certaines cartes magiques assez cheatées, vous allez voir. Là j'ai... Qu'est-ce que c'est? Encore, bon, c'est pas grave, il peut l'augmenter, de toute façon là je suis en position de force. Donc là voilà, je le joue de façon offensive, donc qui est pas forcément la... Ah, oula. Oh mon dieu. Il a ajouté un dragon blanc aux yeux bleus. Vous allez voir qu'en fait c'est pas très grave qu'il envoie ces gros monstres. C'est pas très grave. En fait j'attends juste qu'il déclare une attaque, c'est ça. C'est ça le truc. S'il déclare pas d'attaque c'est compliqué. Voilà, là il va déclarer une attaque, donc évidemment sur l'aigle. Oui, je vais activer mon stade. Donc là hop. Donc là mon stade voilà, arrive directement de mon deck dans le terrain. Je vais utiliser l'effet de l'aigle de cobalt qui vient en zone magique. Et donc là j'ai une carte en zone magique. Et vous voyez qu'en fait le stade, pour une carte en zone magique, elle ne peut pas être détruite par les effets de cartes. Ça veut dire que si l'adversaire joue une carte magique pour me défausser mon stade, eh ben ça marche pas. Vous voyez qu'à plus 2, donc une fois que j'aurai un deuxième monstre ici, je vais pouvoir diviser par 2 les dommages que je reçois une fois par tour. Et en fait voilà, cette carte par exemple, une fois que j'ai 2 monstres dans la zone magique, je peux invoquer spécialement un monstre de mon deck dans la zone monstre. Vous voyez qu'en fait ça se cumule, là aussi si j'ai 2 monstres en zone magique, je peux piocher 2 cartes en me défaussant d'un monstre. Vous allez voir que ça, en fait, ça va très très vite. Et le dragon arc-en-ciel qui est en fait on va dire l'extra du deck en fait, c'est une fois que j'ai tous les monstres bêtes cristallines, donc il y en a 7 différents, soit dans le cimetière, soit dans le deck, soit sur le terrain, je peux invoquer spécialement le dragon arc-en-ciel qui a 4000 d'attaque, donc c'est non négligeable, et vous allez voir qu'il y a une autre carte qui est également très puissante. Donc là je vais plutôt la jouer offensive, quoique je vais peut-être me poser ouais, la bête. Donc là je joue la tortue en défense, et je vais attaquer son Ryukishin. Hop. Voilà, donc là, je vous ai dit que son attaque augmente de 400 dès qu'elle déclare une attaque. Donc c'est plutôt très utile, c'est la bête cristalline qui a la plus forte attaque. Il y a aussi la Pégase qui a 1800 et le Mammouth qui a 1700. Voilà, Libération de cristal, ça c'est une très bonne carte. Qui permet d'augmenter voilà, de 800 l'attaque d'une bête cristalline. Donc on va jouer normalement, j'ai envie de dire. Tant qu'il déclare pas d'attaque, de toute façon, voilà, je peux jouer assez librement. Hop. Donc là je vais augmenter l'attaque d'une des 2 bêtes cristallines. Alors il faut faire attention de ne pas remplir trop la zone magique pour pouvoir laisser le champ libre aux autres cartes. Pour placer voilà, assez de cartes pour activer les effets du terrain, mais aussi pour pouvoir jouer, si la zone magique est pleine, en fait je peux pas jouer de cartes magiques, donc il faut faire attention. Alors là je vais attaquer avec le premier tigre. Voilà, parfait, donc là il envoie un monstre, un dragon blanc aux yeux bleus dans sa main. Alors là il en a au moins 2. Ça veut dire que s'il a une carte polymérisation dans la main, vous voyez que là, ici... Ah, je peux pas voir son extra deck, ok. En fait, normalement Kaiba peut invoquer, s'il a 3 dragons blancs aux yeux bleus dans la main et une carte polymérisation, il peut invoquer spécialement un ultime dragon blanc aux yeux bleus qui a 4500 d'attaque. Donc c'est plutôt très dangereux. Exorcisme. Ah, super. Voilà. C'est pas plus mal. Ah ben voilà, si, parfait, voilà. Là, voilà. J'ai un effet secondaire de la carte qui me permet d'invoquer spécialement un monstre de mon deck sur le terrain. Alors je crois que c'est celle-là. Je sais pas si c'est en zone magique. Ah j'ai pas lu putain. J'ai pas lu. Ah. Allez on va mettre Pégase, c'est pas grave. Ah oui c'était en zone magique, j'aurais pas dû. Tant pis. Mais là vous allez voir que ça va très vite s'enchaîner. Maintenant que j'ai 2 monstres en zone magique, vous allez comprendre la puissance du deck. Alors, donc lui je vais le laisser comme ça. Donc là pour l'instant j'ai le tigre, la tortue, l'aigle et Pégase. Et j'ai aussi voilà, le chat. Donc il me faut encore l'autre chat et le mammouth, pour ensuite pouvoir invoquer le dragon arc-en-ciel. Donc je vais d'abord jouer la balise de cristal. Maintenant que j'ai 2 monstres en zone magique, je peux la jouer. Je peux invoquer spécialement un monstre sur mon terrain, de mon deck.
je vais invoquer Pégase qui a 1800 d'attaque. Et l'effet de Pégase en fait ça me permet d'invoquer spécialement un monstre de mon deck dans la zone magique. Donc je vais le faire tout de suite et je vais invoquer un petit chat. Voilà. Ensuite je vais poser cette carte là. Donc là c'est simplement une bestiole qui peut attaquer directement les points de vie, mais bon on va pas utiliser cet effet là pour l'instant. Et je vais jouer cette carte grande valeur qui me permet de piocher une carte en défaussant une carte voilà, super, super. Donc là en fait au prochain tour je peux potentiellement... Ah non il me manquerait le... Ah, il me manquerait l'autre en fait, il me manquerait le mammouth ou le chat. Parce que j'ai un autre chat en fait, donc là ok, il me manquerait le dragon arc-en-ciel. Bon dans tous les cas, la position je pense qu'on va simplement attaquer un pour un. Hop, 1400. Ah ouf, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est quoi l'effet des runes arc-en-ciel déjà? Ah oui, diviser les dommages. Ah il m'a détruit ma carte en fait. Ok, bon de toute façon elle va en zone magique, donc vous voyez que c'est pas très grave. Hop, là on va la détruire. Attaque directe. Et prochain tour, on va pouvoir directement en fait directement invoquer, enfin utiliser vraiment le stade pleinement, vous allez voir pourquoi. Alors, bah du coup c'est bon. Peut-être la balise de cristal, je peux pas. En main phase 2, normalement je peux. Ouais, super. Donc là, je vais utiliser ça. Non, c'est pour annuler les cartes magiques, on s'en fout. Donc je vais invoquer spécialement Pégase, qui me permet d'invoquer spécialement une autre carte. Donc là on va invoquer spécialement le petit chat. Oui. Le petit chat qui est ici. Et donc là j'ai 4 cartes dans ma zone. Donc ce qui permet d'activer les stades à plus 4. Qui me permet en fait de piocher une carte par tour. Donc c'est super utile. Voilà, hop, on pioche une carte. Et vous voyez, voilà, j'ai pioché le stade. Et donc en fait là je peux reposer le stade. Et repiocher une carte. Ça c'est pas mal. Alors on repioche une carte. Et oh, voilà la peau de cupidité décidément. C'est pour piocher 2 cartes. Donc là on s'arrête pas, on s'arrête pas. Non, on fait pas de chaîne. On a le mammouth, bah super. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le mammouth. Mais on n'a pas la... Vous voyez qu'on a la zone pleine. La zone carte monstre pleine. Donc je vais le provoquer, je vais mettre la bête la tortue en attaque. Au moins il pourra m'attaquer. Et au moins ça libérera un espace en fait pour poser le mammouth et ensuite invoquer spécialement le dragon si on peut, puisqu'il faut encore un emplacement de libre. Donc on verra ça. On va se contenter de ça. Sage fusion, voilà. Bah, donc là en fait il va carrément invoquer son dragon arc-en-ciel. Son dragon blanc aux yeux bleus, son ultime dragon blanc. Et en fait je vais l'empêcher de faire ça puisque je vais activer mon effet qui me permet de défausser une carte ici pour désactiver une carte magique adverse. Et c'est ce que je vais faire, donc là, pas de polymérisation, donc pas de dragon blanc. Et au passage, vous avez vu que c'est très bien joué parce que ça me libère en même temps d'emplacement pour poser mon mammouth. Et malgré tout, je suis encore, voilà, j'ai quand même... Ce que je peux faire par contre... Ah oui, alors là c'est magnifique. Je vais activer une carte magique qui me servira à rien. Simplement en fait pour la désactiver avec mon stade et sacrifier un monstre ici. Et ensuite je pourrais poser le dragon blanc. Le dragon arc-en-ciel, décidément. Hop, j'active. Voilà. La tortue. Et on va faire une chaîne évidemment. On va activer ça. Et on va sacrifier la tortue. C'est parfait. Et ici normalement invocation spéciale du dragon. Voilà, parfait. 1000 d'attaque. Faire le bourrin avec le dragon évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Ça guille le bouffon, on s'en fout. Et voilà. Vous voyez, victoire assez large. Hein. Là ça va très vite avec ce deck, il est très très puissant. Vous voyez le principe en fait des bêtes cristallines. Donc là bon évidemment j'ai pris un duel de la première génération, mais plus ça avance, plus c'est vraiment compliqué, c'est complexe dans la mécanique, c'est difficile à cerner. Mais voilà, donc on va essayer de refaire la même chose, mais face à ce deck là, qui est super super chaud.
Donc vous allez voir que voilà, en fonction du deck en face, c'est super compliqué. Alors, donc je suis pas sûr de réussir à la battre, hein. Franchement. Le deck des bêtes cristallines en moyenne, on va dire, c'est vraiment le deck qui marche le mieux. Mais bon, face à beaucoup de stratégies, mais là j'ai vraiment du mal. Parce que son deck à Dextra va très vite. Trop vite. Et j'arrive pas à suivre en fait. Il y a beaucoup de cartes pièges, beaucoup d'effets. Donc bon, c'est compliqué. Alors, on a une main correcte. Ah oui, cette carte là, elle est complètement pétée. Mais vraiment. Ah, encore la sauterelle, putain. Oh, bon. Là, ce que je peux faire, voilà. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire? Le mammouth. Donc déjà, c'est cool, mais bon, de toute façon, voilà, il va mourir. Je peux ressusciter son monstre ici. Pourquoi faire, je sais pas, mais je peux le faire. Non, on va pas le faire. Laisser comme ça. Et on va passer le tour. On va voir ce qui se passe. 7 personnes, non, c'est génial ça. Ah, 2 notifications. Donc merci à ceux qui retrouvent. Super sympa de votre part. Et merci le soutien. Donc apparemment le live est en bonne qualité, je suis très content. Parce que voilà, j'avais vraiment envie de faire des lives cette année. Et donc ça, là je suis en plus haute qualité, donc même s'il y a des soucis de latence, je peux encore un petit peu baisser pour régler tout ça. Donc on a un petit peu de marge, assez cool. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, Battle Phase. Oui, qu'est-ce que je fais? Dernier recours, voilà, ça c'est bien, ça me permet d'invoquer mon stade. Parfait. Là je vais quand même prendre des dégâts, mais au moins elle va en zone magique, ça c'est le principal. Par contre voilà, là je prends énormément de dégâts très vite. C'est le gros inconvénient. Libération du cristal. Ah super. Là je peux... Ah c'est génial ça. Ça c'est génial. Parce que là je peux invoquer mon mammouth. Mal. Je peux utiliser cette carte là. Libération du cristal. Hop. Et je peux attaquer. Je peux attaquer. Alors il y a 2 solutions. Changer la... Celle-là elle est vraiment... Ok. Allez, go. Voilà. Est-ce qu'elle va au cimetière la synchro? Je crois pas, hein. Si, parfait. Est-ce qu'elle a un effet dégueulasse ou pas? Non, c'est bon. Donc, je vais en main phase 2 et je joue Monster Reborn pour ressusciter son monstre et l'utiliser contre lui. Le problème, c'est que là, je pense qu'elle va me le détruire avec le... Ah ouais, j'ai mal joué là. Pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Hop, on va le mettre en attaque, on est des fous. Ça fait rien. Alors oui, donc Armel, j'ai vu ton message. Il a l'air pas mal compliqué. Effectivement, bah Yu-Gi-Oh c'est quand même un jeu de cartes assez compliqué. Enfin pour ceux qui jouent à Magic, moi je joue au jeu de cartes Pokémon qui est un peu moins complexe que Magic et moins que Yu-Gi-Oh. Et pour ceux qui jouent au Magic, je pense que voilà, là en fait il y a beaucoup d'effets, d'effets complexes en fait. C'est ouais, c'est assez compliqué. Pour ceux qui jouent pas, c'est vraiment c'est spécial. Mais voilà, c'est du coup plus c'est compliqué, plus c'est intéressant aussi. Et c'est ça qui fait un peu le charme de la série. Battle Phase. Quoi? Ouh, what? Oh mon dieu. Je fais l'effet. Oh putain. Oui, bon, déjà c'est bien, ça prend forme, mais le problème c'est que là, vous avez passé, c'est que c'était compliqué là. Oui, j'active l'effet des runes arc-en-ciel, putain, waouh, là je trop cher là. Ouais, faut que je trouve une solution. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ah putain, j'ai oublié de mettre le jouer en défensif. Ouais. En fait, j'ai l'impression, au moins pour répondre un petit peu à ta question, j'ai l'impression que c'est vraiment la fin de campagne qui est vraiment dure, mais dure. C'est compliqué. Ah, il a plus la... Ah super, ok, bon tant mieux. Bon là, ça va en zone magique, c'est super. Oui, j'active l'effet. Faut qu'il pose des cartes. Ah, dommage. Bon. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi je voulais qu'il pose des cartes, c'est parce qu'en fait j'ai cette carte là dans la main qui est géniale. Alors d'abord je vais piocher une carte. Hop,
Dragon arc-en-ciel. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est l'univers. Ouais, l'univers est très spécial. C'est vrai que Yu-Gi-Oh, c'est très spécial. Je comprends vraiment qu'on n'aime pas pour le coup. C'est vraiment de la caricature quoi. Mais voilà, par moments c'est épique quoi. Enfin, il y a une grosse partie stratégie dans l'animé. Souvent il y a des galipettes. Ah oui mais le lame des cartes et hop ça passe. Mais non, le jeu en lui-même, je veux dire en dehors de l'univers, le jeu en lui-même, le jeu de cartes est vraiment très bon. Bon, vous voyez, on n'a pas d'autre choix que de jouer ça. Donc là en fait, cette carte là, quand je l'active, il faut que j'ai 4 cartes magiques, monstres dans la zone magique en fait. Et je peux en fait renvoyer toutes les cartes sur le terrain dans la zone et invoquer un nombre égal de monstres ici de mon cimetière en fait. Donc là en fait l'adversaire a 2 cartes dans son jeu. Donc je peux invoquer 2 monstres. Vous allez voir. En fait c'est très pratique, ça remet un peu le jeu à 0. Hop, voilà, donc là j'invoque 2 monstres, donc évidemment les 2 plus puissants. En attaque et en attaque. Et j'ai toujours pas invoqué mon monstre, donc ça c'est très bien. Ouais, à côté de Hearthstone c'est du pitch. C'est vrai qu'Hearthstone, ouais. Hearthstone c'est plus facile. Enfin c'est plus facile. Sur l'apparence du moins. Après je suis pas un joueur d'Hearthstone donc je veux absolument pas cracher sur le jeu. Mais voilà, Hearthstone ouais, c'est aussi un très bon jeu de cartes. Hein. Et en plus accessible à beaucoup de gens. Là je suis pas mal hein, regardez. Là je suis pas mal. Le problème c'est que là au prochain tour elle va arriver. Elle va m'allumer. Avec quelque chose de bien. Et voilà, papillon machin. C'est quoi ça? Une phase. Oh. What? Bon. Bah c'est bon, j'ai gagné là. Ah non. Il me manque... Ah ça va, j'ai la tortue. On va réfléchir. Alors, lorsque cette carte face recto sur le terrain, pour l'évoquer sous normalement... Je crois qu'on a gagné. Je veux pas m'enflammer hein, mais... Je crois qu'on a gagné. Oui. Oui. Ah oui, on a gagné. Génial. Ah, putain. Ouais, c'était très compliqué. Enfin, la partie en elle-même peut-être pas, mais j'ai vraiment eu du mal à la battre. Donc vous voyez qu'on gagne, voilà, à la fin de chaque duel, on a... Donc duel inverse, j'ai débloqué le... Merci Marilis, ça fait un moment que j'essaie de la battre en fait. Donc là je suis content. Alors, l'éveil du dragon, donc là c'est la suite de la duel inversé, donc je fais duel mais à la place d'extra. Contre Yuma. Avatar de deck débloqué, alors ça c'est juste une image en fait. Recette de deck, donc je peux jouer le deck de Dextra. À la condition d'avoir les cartes évidemment, mais j'ai la liste en tout cas. Deck de défi, ben, ça c'est en fait des duels en boucle si on veut gagner certaines cartes. Merci partout. Ah voilà, ça c'est super. Magasin de cartes en fait, on peut acheter ces boosters là et avoir des cartes spécifiques et cartes signature, donc ça c'est des cartes que je gagne. Donc voilà, Papillon Photon, je crois que c'est la synchro, l'invocation XYZ qu'il y avait. Donc vous voyez, voilà, et des points de victoire, donc plein de récompenses pour un duel. Donc super, donc on peut passer à la suite, bah c'est génial. L'éveil du dragon, on va jouer donc par défaut, alors je sais plus qui c'est qui demandait s'il y avait des cinématiques tout à l'heure. En fait les cinématiques c'est ça. Vous voyez, un petit peu la Dragon Ball Z Budokai. Pour ceux qui connaissent, enfin même ceux d'avant. Ouais, en fait simplement des dialogues avec des images qui s'enchaînent. Voilà, ça résume à peu près l'histoire. Ouais voilà, c'était bien toi Armalis. Amarilis. Je suis désolé parce que en fait je travaille sur Pokémon Trash et j'ai un article, enfin quelqu'un qui fait un article sur justement Amarilis qui s'était sur l'écriture, du coup en fait je bute à chaque fois sur ça. Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc voilà, ouais, comme tu dis, c'est très simpliste. Mais voilà, bon, ça reste un bon compromis vu le contenu qu'a le jeu. C'est quand même sympa. Alors moi je les passe les cinématiques, franchement j'ai la flemme de lire en fait. Pour les 2 premières campagnes j'ai tout suivi.
Mais là, bon, au bout d'un moment c'est lourd. J'ai vraiment envie de faire des duels. Donc là on prend le deck historique, donc je sais pas du tout ce que c'est. Mais on va bien voir. Hein. On va bien voir ça. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, oui. Donc le live est en HD, pour ceux qui ont une bonne connexion, l'image devrait être super belle. Ça c'est bien. Alors ça dépend des jeux, hein. Là bon, comme c'est un jeu qui est graphiquement pas gourmand, c'est facilement HD. Par contre j'avais essayé sur Forza, c'était voilà, pas du HD, mais c'était quand même joli. Mais là au moins vous pouvez profiter d'un live en bonne qualité. Je suis content de pouvoir vous faire profiter de ça. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été en galère au niveau des lives. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deck? Ah, le seul point négatif du jeu, pardon, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau deck, on doit voilà, apprendre les cartes, apprendre à jouer le deck. C'est ça qui fait la complexité du jeu, mais du coup, c'est un petit peu lourd parce que pour chaque duel, on a un nouveau deck. Et c'est vrai que c'est costaud quoi. Donc voilà, là par exemple, je connais pas du tout ce deck, donc qu'est-ce que c'est? Sacrifiant 2 monstres avec une demi d'attaque. Donc là, c'est même pas la peine, hein, j'ai aucun monstre avec une attaque. Cibler un monstre dans votre cimetière, invoquer spécialement. Ah, super. Oh, c'est cool alors. Si vous contrôlez un monstre photon, invoquez spécialement un monstre photon ou gars depuis minimum 5 depuis votre deck en puissance de défense. Donc en fait, ce deck là, a priori, a l'air assez puissant si on a un monstre, au moins un monstre contrôlé. Le problème, c'est que j'en ai pas. Hop, on va poser des cartes magiques. Bon, une seule en fait, on peut rien faire d'autre. Donc on va voir comment ça évolue. Et au pire on a le deck des bêtes cristallines. Oula. Il se calme sur les... Waouh. Ouf. Ouais, bon là je... Oh putain, ça risque d'aller assez vite. Parce que là, il a une carte magique assez pétée là. Tous les monstres qui contrôlent en gros gagnent 800 d'attaque. Waouh. Mais comment je vais faire moi? Doucement. Alors ouais, en plus faut tout réapprendre par arc campagne. Réellement. Ben en fait, oui c'est ça. Je vais rayer arc. En fait ouais, par chaque campagne introduit une nouvelle mécanique. Donc pour la première campagne c'est simplement le jeu de base. La deuxième sur GX c'est les... Ah oui, la première campagne on va dire que c'est les polymérisations. La deuxième donc GX c'est les... Qu'est-ce que c'était? C'était les... Merde, c'était quoi? C'était pas les polis, c'était... Ah je sais plus, bah il y a peut-être rien en fait dans GX. Mais en tout cas sur... Zexal, alors là je suis où? Avant Zexal il y a quoi? Oui, 5DS c'était les synchronisations. Ici donc Zexal c'est les invocations XYZ. Et il me semble qu'on avait encore un autre truc en extra deck. Je sais plus ce que c'était. Mais bon voilà. En gros, voilà, il y a vraiment des mécaniques de jeu différentes pour chaque campagne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, là je suis vraiment dans la merde. Hein. Là c'est chaud là. Oh putain. Non mais là j'ai perdu. Hein. Enfin, je pense que là. Bon allez, on va pas la faire comme ça, mais de toute façon, une phase. J'ai aucune carte dans la main, je peux rien faire. Donc bon. Voilà, bah là il a gagné, hein. Il m'attaque 2 fois et c'est fini. Donc là ça allait très vite. Bon, je pense que j'ai une mauvaise main aussi. Et bon. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. J'ai ceinture photon. Je vais sacrifier les jetons pour invoquer spécialement. Ah oui, ça c'est cool ça, ils mettent des astuces en fin de duel perdu. Ça je savais pas ça. Ah c'est cool. Ok. D'accord. Bon, de toute façon on va réessayer. Je vais réessayer en essayant d'avoir une meilleure main. C'est pas plus mal, ça remet un peu de challenge là. Bah écoute, merci d'avoir regardé Amaryllis, et à plus hein. Et voilà, merci encore d'avoir participé au live. Et ouais, effectivement, ouais, ça met du challenge, ouais. Alors, hop, perdu. Bon, pas grave. On y va en second.
second, ça nous permet d'attaquer en premier. Parce que le premier joueur ne peut pas attaquer au premier tour. Donc évidemment, sinon ça aurait été vraiment trop pété. Alors, ah voilà, là on a au moins un monstre 4 étoiles. Donc ça c'est bien. Une fois par tour jusqu'à la N phase, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 4. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une carte depuis votre deck à votre main. Waouh, pas mal ça. C'est pas mal. Positionnement 2 monstres avec minimum. Invoquer spécialement 2 jetons. Position de défense. Ok. Mais c'est à dire que. Ouais. Bon, bah, on va voir ça de toute façon. Ah, super. Bah, je peux invoquer mon dragon en fait. Ah, bah, super. Ok. Donc, c'est cool. Du coup, alors, durant la battle phase de chaque joueur, lorsque cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez cibler le monstre combattre cette carte, bannissez le monstre. C'est d'une violence. Ok, bah, j'aime bien. On va faire ça. Alors là, ce qui est génial, c'est que c'est une invocation spéciale, c'est-à-dire que là, j'ai pas encore utilisé mon invocation du tour. Carte piège, mais ouais. Lui en position comme ça. Si vous contrôlez un monstre photon, invoquez en position de défense face recto. Ok, bah go. Génial. Waouh. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Oh mon dieu, il a l'air assez pété, et je vais poser ça évidemment pour invoquer spécialement un monstre de mon cimetière. Bon là pour l'instant j'en ai pas, mais ça peut servir. Allez hop, donc là on va attaquer hein, évidemment. Oui. Ah non, non, je peux activer la... Pardon, j'ai rien dit. Donc là... Waouh, alors là vous voyez que la donne est vraiment différente en fonction de la main de départ. C'est assez hallucinant. C'est d'une violence... Là, il va falloir qu'il se lève tôt là pour s'en sortir parce que... Oh mon dieu. Parce que là, alors, vous pouvez depuis votre deck. D'accord. Je vais refaire une expédition galactique pour invoquer encore un monstre. Bah celui-là, hein. C'est bien ça. Ah, il est en position de défense. Ah bon, c'est pas très grave. Prochain tour, je pourrais le changer. Oh, une synchro. Je peux invoquer un... Oh oui. 3 monstres de niveau 8. Oh mon dieu, c'est génial ça. Alors, lorsque cette carte est invoquée, accumuler tous les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez détacher tout le matériel extérieur. Putain. Waouh. Ok, on va faire ça. Bon, c'est peut-être un peu risqué de faire ça, mais c'est pour le fun. J'ai vraiment envie de m'amuser en fait. Donc, violence. Ouais, tu vas mourir maintenant. Fait. Waouh, putain. Regardez la carte, elle est vraiment magnifique. Non, alors ça. Hop. Et on va attaquer, évidemment. Waouh. Néo-dragon photon aux yeux galactiques. C'est vrai, ça en jette. Ça, c'est de la carte. Ça, c'est de la violence. Voilà, bon là, évidemment, il est dans la phase d'attente, là. Il sait pas trop quoi faire. Putain, en plus, j'ai vraiment une main, mais... Alors, qu'est-ce que je peux faire exactement? Une fois par tour, on peut détacher... Ouais, donc... J'aurais bien aimé détacher un matériel pour pouvoir ensuite l'invoquer spécialement avec ça. Mais je peux pas. Donc, bon... ah oui. Oh putain, j'ai peur de faire une bêtise. Non, non, je vais pas le faire. Ok, bon. On va attaquer. Voilà, classique. Et là, j'aimerais bien avoir un second attaquant pour pouvoir vraiment attaquer ses points de vie. Parce que là, ça va aller vite, hein. Une fois que je fais ça, c'est fini. C'est totalement fini. Alors là, il peut ajouter une carte terrain. De toute façon, il avait déjà un terrain. Ça n'a pas changé grand chose. Hop. Changement de tour. Oh, j'ai pas de bol. En fait, elle a énormément de monstres à niveau 8, donc c'est très compliqué. Bon, je vais attaquer, hein. De toute façon, j'attends de top deck. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, elle a pas trop le temps de se mettre en place, donc là, c'est vraiment qui piochera la carte en premier, quoi. Mais bon, là, je me sens en confiance parce que j'ai un putain de monstre.
Ah, ça y est, ça bouge là. Qu'est-ce qui se passe? End phase. Oh, elle a rien. Oh, super. Waouh. Niveau 8. Putain. Ça, c'est des cartes, ça. Bon, bah, je vais attaquer. Ouh là là. Ça, c'est... Donc, prochain tour, en fait, si elle n'invoque pas de monstre, elle est morte. Bon, je pense qu'elle va invoquer quelque chose, quand même. J'espère pour elle. Gardien. Dans tous les cas, bon, c'est pas très... Aïe, c'est quoi ça? J'aime pas. J'aime pas ce genre de série là, de... Allez. Bon. Ça a l'air trop méchant. Ok. Cette carte attaque à la fin de la en position. C'est pas grave, ça me va. Dans tous les cas, on va attaquer. Et on va attaquer celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah ben, oh, parfait. Parfait parce que... Ah non, je me suis gouré, c'est pas celle-là. Bon. Hop. On va le détruire. Donc là, j'ai deux attaquants. Bon, un qui a 0 de défense qui est en défense, donc c'est pas génial. Je vous l'accorde. Oh. J'aime pas ce genre de carte. J'en ai deux, mais... Battle phase, vous voyez. Oui, l'effet de la carte, je l'active évidemment. Là, je le raise. Donc là, je le remets sur la chaîne, c'est pas la peine. Ok, donc là, il va réinvoquer un monstre, je suppose, voilà. Mais de toute façon, elle est... Ah non, elle est pas morte. GG. Si, elle est morte. Ah, une synchro. Enfin, une invocation XYZ. Et là, je vais pouvoir activer l'effet dégueulasse de ma carte, à moins qu'elle ait un effet encore plus dégueulasse. Ça m'étonnerait. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai un... Ici. Hop, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Détachez tous les matériels XYZ des monstres contrôlés par votre adversaire, puis cette carte gagne 500 points d'attaque pour chacun d'eux. Oh là là, bon, on va activer cet effet, tout de suite. Et au passage, on va envoyer un dragon au cimetière. Oui. On va faire une chaîne avec l'appel de la trentée. Pour invoquer... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce deck? Oh. Il est d'une puissance. Génial. Hop, ça dégage. Et là, évidemment, je vais lui ouvrir la gueule, mais d'une force. Voilà, il passe en défense et 5500 d'attaque. Mais sérieusement. Hop, nouvelle victoire. Moi, c'est cool, je suis content que j'arrive à m'en sortir. Bah non, je suis même pas en mode facile hyper tôt. Enfin, non, en plus, je sais même pas s'il y a des modes difficiles. Mais là, en fait, ça dépend vraiment des duels parce que des fois, on tombe avec des decks bidons. Et du coup, c'est vraiment dur de s'en sortir. Donc, imagine par exemple ce deck-là, ce combat-là en reverse. Donc, avec son deck à elle, c'est plus compliqué de s'en sortir. Donc, c'est pas facile. Mais ouais, non, y a pas de mode facile. Hein. Y a juste la campagne normale. Alors, là, je suis quand même assez loin de la fin de la campagne. Vous voyez qu'il y a pas mal de duels. J'ai commencé il y a pas très longtemps. Arc V, il y a un seul combat. J'ai pas encore fait évidemment. Donc là je suis voyez, à 14,8%. Donc je suis bien loin encore, il faut faire tous les... Donc on va continuer avec un autre deck. Vous voyez que voilà, on va faire dans le jeu. Encore une fois c'est un jeu qui est pas cher, qui est à 20 €. 20 € qui offre énormément à beaucoup de jeux du même prix, voire à prix supérieur. Donc franchement, pour ceux qui aiment la saga et même pour ceux qui n'aiment, enfin pas pour ceux qui n'aiment pas évidemment, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément la saga, je pense que ça peut être un bon jeu pour démarrer. Parce que en fait on voit toutes les campagnes, il y a des tutoriels pour chaque mécanique de jeu, enfin c'est super cool. D'ailleurs je pense que voilà, après celui-là je vais essayer de vous montrer un petit peu les synchronisations, qui est une autre mécanique de jeu, qui est intéressante en fait. Je trouve ça génial. Un peu plus complexe que les invocations XYZ, mais génial. Alors, c'est le même deck que tout à l'heure, face à un autre, donc Quinton apparemment. Les Français diront Quinton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc celle-là on va la poser en défense.
D'accord, ok. Donc là on a une main moyenne. Hein. En fait l'idéal c'est d'avoir l'invocation des jetons et d'invoquer le dragon le plus rapidement possible. Ça c'est... Et jusqu'à la prochaine end phase, un monstre lumière ça serait contrôlé. Oh, pas mal ça, ça c'est pas mal. Ok, donc ok, on va garder ça, et on va garder ça, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que c'est que son deck? C'est ça la question. Hop, là, il perd des points de vie. Donc, pour l'instant ça va, là, ça a pas l'air trop menaçant. Ah ouais, beaucoup de cartes magiques. Ok, donc là on vient de repiocher le sorcier galactique. 24, je vais sacrifier. Ah voilà, ajoutez une carte galactique, sorcier galactique exclu depuis votre deck à votre main. Ouais, mais le problème c'est que bon, on va remettre une bestiole en défense. Invoquer spécialement position d'attaque qui fait cette carte. Ok, donc on va activer son effet qui me permet d'ajouter une carte spécifique de mon deck. Donc on va la sacrifier celle-ci. Et on va ajouter... alors... C'est quoi ça? Lorsqu'un galactique est contrôlé cible votre attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position. Waouh! Oui, carrément. Lorsqu'un invoqué, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer un monstre galactique en utilisant des monstres galactiques que vous contrôlez. Wouah, mais c'est pété ça! Ah mais le problème c'est quoi? J'en ai qu'un. Oh, 8 personnes sur live, merci beaucoup. Merci beaucoup les gens de regarder ce live là. Ça fait plaisir. Alors, peut-être celle-là. Bah oui, grave. Bon, on va mettre celle-là. C'est un monstre 4 étoiles, donc je vais pouvoir... poser cette carte. Il ne peut ni attaquer ni activer ses effets. S'il va te détruire, vous pouvez détruire cette carte à la place. Cette carte quitte le terrain, l'attaque du monstre actuelle devient 0. Ok, bon ça c'est pas mal pour réinvoquer mon sorcier galactique. Mais pour l'instant c'est pas la peine, on va juste passer le tour. Oui, à moins que j'ai une autre carte dans le... Non. Ok, donc bah, on va passer le tour, hein. De toute façon on n'a pas grand chose à jouer. End phase, allez. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que là c'est des decks aussi XYZ, même pas. Donc là pareil il m'a juste attaqué et forcément voilà, il y a une bonne attaque. Ah super, super. Ah c'est génial ça, je peux invoquer des jetons. Alors cette carte peut uniquement attaquer les monstres de type dragon. Cette carte combat un monstre de type dragon qui a mis d'attaque durant la damage step et aussi annule les effets du monstre. Waouh, c'est pas mal ça. Ouais. Donc là ce que je peux faire... il me faudrait en fait le... Ah super, oui c'est bon, j'ai trouvé. Alors on va activer l'effet, voilà. On va ajouter une carte de mon deck à ma main, qui va être en fait le dragon 8 étoiles là, le dragon pété, celui-là, dragon photon du galactique. Voilà, on va jouer le sanctuaire, hop, 2 jetons. On va invoquer spécialement du coup. Ah merde, non. C'est celle-là, pardon. Invoquer cette carte. Hop, en position d'attaque évidemment. Ensuite, on va invoquer spécialement le sorcier galactique en position de défense. Ah non, il est en attaque. Bon, c'est pas top. Tant pis. Et on va invoquer le broyeur photon. Donc là, ça fait pas mal de bonnes cartes. Allez hop. Oh la force mirror, non, 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 non. C'est quoi ça? Oui. C'est quoi? Non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous voyez la violence de la force mirror. C'est bien, vous avez tout vu. C'est dégueulasse. Ah putain, je suis dégoûté. Ok. Ok, spécialement en position d'attaque. Oui, j'active une effet de carte. Je sais pas ce que c'est, mais j'active.
Lorsqu'un monstre votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annule l'attaque. Ah oui, oui, grave. Pas mal ça. Allez hop. Bon, de toute façon, voilà, il va mourir avec cette attaque là. Mais ça me... thérapie. Putain, c'est bon. Alors là, je pourrais peut-être... Vous pouvez bannir un monstre photon depuis votre cimetière. C'est quand même une attaque. Ouais, ouais, grave, je vais faire ça. Alors déjà, activation. Dragon photon, ça c'est clair, clair et net. Et je vais faire ça aussi. Et je vais bannir un monstre photon de mon cimetière. Voilà. Tout de suite, ça va être un brouilleur photon. Et cette carte va gagner, voilà, de l'attaque. Donc ça c'est bien, je me suis refait assez rapidement là. Ah, il peut pas attaquer ce tour là, dommage. Ok, on va attaquer celui-là. Voilà, hop. Ah putain. Bon, c'est pas très grave. Ok, bon ça va, on est un peu revenu dans le match là. C'est égalité parfaite au niveau des points de vie. Ça dépend ce qu'il joue. Ah, sacrifice. Monstre puissant. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Aïe aïe aïe. Attention. Invocation XYZ. Ah, combien? 2000... Combien? 2008? Non. Ouf. Wow. Ok. Bon là, voilà, évidemment. Apparemment, il peut annuler une attaque aussi. Alors attends, cette attaque. Il est pogné attaquer, inactiver ses effets. Ouais, bah du coup c'est pas top. Merde, j'avais pas vu. Cette carte commandement de votre adversaire pour cibler le monstre combattant cette carte. Bannissez. Ah non mais je peux pas, son effet ça. Waouh, ok d'accord. Donc... c'est compliqué. Est-ce que c'est un dragon? Ah non, machine. C'est pas un dragon. Ok. Bon, dommage. Bah qu'est-ce qu'on va faire là parce que... Je sais pas. On va attaquer la tortue je crois. Hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. C'est un peu du suicide mais... On n'a pas trop le choix. Allez hop. Dégage. Ah oui, elle renvoie une tortue au venu. Putain. Ça c'est pas top ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça? What? Ok, c'est bon. En fait là, le seul truc par lequel je pourrais m'en sortir ce serait... Ah attends, c'est quoi ça? Oh putain, est-ce que vous faites? Le Messi. Cibler un monstre dragon photon de jeu collection dans le cimetière. Quoi qu'il arrive, cette carte perd 1000 attaques et si le fait, invoquer spécialement la cible. Merde. Ok, bon, de toute façon, oui, j'invoque normalement, j'ai pas le choix de toute façon. Donc là, elle perd de l'attaque, ouais, ok. Mais elle peut quand même attaquer. Waouh, ok. Carotte, bon, c'est génial. Là, c'est chaud, là. Là, c'est très chaud. Pas mal comment je pourrais m'en sortir. Est-ce que j'aurais gagné de l'attaque par hasard? Ouais, bien. Tortue ovni, c'est pas très grave. Allez, il faut que lui il crève. Ah, les épées de lumière, oh putain. Là, je peux pas attaquer pendant 3 tours à cause de cette carte magique. Quel effet de carte? Oui, c'est quoi? Cible un monstre photon que vous contrôlez jusqu'à la end phase, il gagne 700 d'attaque et s'il attaque un monstre en position de défense. Ah, pas mal ça. Lorsqu'un flèche de vous pouvez cibler une carte façon sur le terrain. Non, non, je peux pas attaquer de toute façon. Donc là, mon dieu. Bon, et bah de toute façon, ah là là, c'est dur là, là c'est dur. Bon, il a plus de défense, non? Non. Eh ben on va end phase hein, de toute façon. J'attends qu'il ait qu'il n'y ait plus les épées de lumière. Donc ça prend 3 tours. À moins que j'ai une carte pour contrer, mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, end phase, c'est bien, il a rien non plus. Il a qu'une carte dans la main, donc potentiellement il a pas grand chose. Voilà, super. Bonne carte dans la main là, j'ai vraiment des bonnes cartes. Je vais lui défoncer son monstre.
Le problème c'est qu'il y a les épées de lumière. Et avec les épées de lumière je peux pas faire grand chose. Là il faudrait que je fasse une grosse synchro dégueulasse. Que je lui pète son monstre. Ah, il a rien non plus, c'est bien. Les épées de lumière, parfait. Ça c'est bon ça. Hop, à moi. Super. Non, non, c'est quoi? Ah oui, bah c'est bon. Parfait. Prochain tour, ces épées normalement elles sont détruites. Ah. C'est quoi ça? 700 d'attaque et 7 attaque. Bon, je vais garder ça pour l'instant. Parfait. Une phase, bah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc là, ça peut le faire. Ah oui, grave. Ah, c'est... Ça, c'est de la bombe, ça c'est bien. Ok. Donc là, on va pouvoir faire une synchro. Enfin, une invocation XYZ, pardon. Un monstre photon. Hein. Ah, galactique, merde. Ah, bah dragon galactique, parfait. Ok. Donc, je vais pouvoir en fait, s'il m'attaque mon... Oui, alors je vais d'abord... Hop, ça c'est sûr. Je vais... Ah oui, le mettre au dragon. Ah putain, ouais. Mais ça sert à rien. J'ai mal lu. Tant pis, c'est pas grave. 2008, on va détruire... Bon, on va détruire celui-là. Voilà, ça c'est sûr. Ah, il pioche une carte, putain. Le prochain tour, normalement, il va m'attaquer. C'est vrai. Mais dans quelques tours, il va pouvoir m'attaquer mon dragon. Et s'il m'attaque mon dragon, je peux invoquer spécialement le Tyranno galactique. Oh, super. J'en ai deux. C'est génial. Je pourrais même... Je peux même sacrifier deux monstres. À la limite, ouais, grave, je vais faire ça. Oui. Celui-là. Et celui-là. Ouais. Hop, de toute façon, voilà, le dragon sert plus à rien. C'est très bien. Ok, on va attaquer, hein, de toute façon. Ah ouais, le problème c'est que... C'est quoi ça? Alors cette carte est ciblée par une attaque. Tant qu'elle n'a pas de massacre, vous pouvez cibler deux monstres dans le cimetière, attachez-les comme cible. Putain, ouais, elle est pétée cette carte. Donc, de toute façon, voilà, on va détruire ces monstres. Ça c'est sûr. Tortue ovni. Ah la petite. Ok là. C'est chaud. Ok, il veut toujours pas attaquer. Il va pouvoir attaquer avec son monstre là. Ah, c'est quoi? Cibler 3 monstres, le cimetière invoquez spécialement tous les 3, leur attaque devient 0. Ah oui, oui, absolument. Si vous n'invoquez pas, ça fait... Voilà. 3 monstres. 1. En fait, ça me suffit. Juste un. Voilà, super. Oh, non! Non! Je crois que c'est celle que j'ai bannie. J'ai rien compris, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ça va, non c'est bon. Oh putain. J'ai rien compris, mais c'est bon. Je vais le mettre en... Voilà, comme ça. Donc là je peux invoquer, évidemment, par exemple, mon photon de la mort. Parfait. Je mets là d'une violence. Ça c'est bon. Voilà. Nickel. Je vais pouvoir invoquer encore une bestiole. Oui, c'est bon. Je peux bannir donc un monstre. J'ai bannir un monstre de mon cimetière. Ah. Activer donc. Attaquer à 2800 et la défoncer. Voilà. Parfait. Ah, il a passé. Parfait. Là, on est pas mal. Sachant que s'il m'attaque mon... 0 d'attaque. Aïe, aïe. Ok. Ah, mais il a que 1000. Non, si? Ah oui, c'est ça.
On va voir comment ça évolue. Mais là, c'est pas trop mal parce que j'ai vraiment une grosse puissance de frappe. C'est quoi? Il joue des synchros? Ouais. Ah non, c'est pas une synchro, c'est encore une invocation XYZ. Encore la même... Bon. Mais là, j'ai un truc pour le contrer, vous allez voir. C'est que là, je vais utiliser son effet. Pour son matériel. Et ensuite... Voilà. Elle peut attaquer max ce nombre de fois. Putain. Activé. C'est parti. Je vais détacher... un Tyranno galactique. Voilà, évidemment. Hop. Et là, j'attaque. C'est parti. Et là, c'est le sbeu parce que je peux l'attaquer plusieurs fois. Ah non, c'est quoi son effet? Non. Non. Dégage. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Là, j'ai peur parce que je crois qu'elle peut infliger des dommages perçants. Oh, c'est bon. Ok. Photon. Parfait. Donc, c'est 2 sacrifices. Hein. Oui. On va sacrifier celui-là et celui-là. Voilà, c'est... On va peut-être en effet. Cette carte est annulée à l'attaque. Cette carte est ciblée par une attaque tant qu'elle n'a pas de... Bah je peux l'attaquer. Attends, de toute façon je pense que je vais l'attaquer avec celle-là d'abord. Quel effet de carte? Durant la battle step, pour cette carte, quand un monstre adversaire cible le monstre, bannissez le monstre ainsi que cette carte. Oh oui, 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 grave. Dégage. Yes. Et tour d'après, elle va revenir. Voilà, ça c'est super. Normalement, au prochain tour, je crois que j'ai gagné. 4000 d'attaque, vous voyez. Là, je suis bien. Je suis vraiment bien. De toute façon, là, au niveau des attaques, je suis bien trop élevé. Quoi? Oui. Quel effet de carte? Voilà, hop, ça c'est bien. Non. Oui, quel effet de carte. Mais pourquoi elle m'attaque? 3002, ah oui. Mais, ah ouais, d'accord. Durant la battle phase, cette carte contre un monstre adversaire, vous pouvez cibler le monstre en bannissez le monstre. Ok, bah go. Tu dégages. Non. Oui. Je veux activer son effet en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Là j'avoue que c'est compliqué là. What? Non bah non, du coup on va pas activer l'effet. Ok, donc elle est détruite. Et voilà, j'ai peur. Forcément. Ok, donc... Ah, super. Deck position de défense, vous pouvez activer qu'une expédition par tour. Ok, donc là, on va faire ça. On va évidemment ramener un dragon photon. Et ensuite, on va tourner en position d'attaque. Le problème, c'est que là, je peux faire son effet si je veux. Putain, ça c'est... Son effet est super chiant en fait. C'est ça le problème. Putain. On va la mettre en position d'attaque, de toute façon. C'est pas un drame. Allez. C'est abusé, elle est increvable cette carte. Mais non. Vas-y. Oh putain, c'est vraiment chaud. Quoi, elle gagne par tour à chaque fois? Non, j'ai... Mon dieu. Ah non. C'est dur. Oh putain. Waouh, il est costaud celui-là. J'avoue que c'était un duel bien costaud. Bon bah écoutez, c'est le jeu hein. Je vais juste vous montrer les synchros.
je crois que c'est là. Ouais. Ah putain, je suis un petit peu dégoûté là. Donc là c'est le tutoriel de 5DS qui explique un petit peu les synchros. Vous allez voir un petit peu comment ça marche. C'est plus compliqué à placer que les invocations X, Y, Z. Mais c'est tout aussi puissant, voire plus. Voilà, dégage. Voilà. C'est moi qui vais expliquer, hein, ça va être plus simple. Ok. Donc là, il nous demande de poser un monstre synthoniseur. Sentinelle flèche de feu. En position de défense. Donc là, on pose un monstre 1 étoile qui a 2000 de défense. Et vous voyez, en fait, ce monstre-là est dragon et synthoniseur. En fait, un synthoniseur, c'est en fait un matériel qui est nécessaire à l'invocation d'un monstre synchro. On va poser une carte piège au cas où. En fait, les invocations, les synchros marchent comme ça. Vous avez un monstre à 4 étoiles en fait, et en fait, la somme des monstres qui servent à invoquer le monstre synchro, la somme des étoiles des niveaux des monstres doit être égale à 4. Donc voilà, pour un monstre à 4 étoiles, on doit avoir un synthoniseur à 1 étoile, et un monstre non synthoniseur à 3 étoiles par exemple. Ça peut être aussi un monstre synthoniseur à 1 étoile, un monstre non synthoniseur à 1 étoile, et un autre monstre non synthoniseur à 2 étoiles, enfin, c'est plusieurs combinaisons différentes en fait. Et donc voilà, on a plusieurs niveaux. De niveau 7, enfin voilà, c'est le même principe. Alors des fois il y en a qui spécifient des synthoniseurs précis. Là c'est simplement voilà, un synthoniseur général, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, en fait ouais, c'est tout bête. Mais c'est pas si facile que ça à appliquer, vous allez voir. Ah, end phase. Donc là j'ai juste posé un synthoniseur. Hop. Dragon hybride, 8 étoiles. Voilà. Oui, je vais déclarer l'effet de la carte. Donc cylindre magique, donc j'annule l'attaque. Et voilà, j'inflige des dommages égaux à ce qu'il devait recevoir en fait. Donc ça c'est une carte assez pétée. Ok, donc là je peux faire une invocation spéciale. Donc pour info, on a une invocation normale par tour, plus autant d'invocations spéciales qu'on veut. Donc là, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en défaussant une carte. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais défausser une carte dans ma main. Hop, voilà. Lui je le pose en attaque. Peu importe. Lui je le retourne déjà pour activer la synchro. Et je peux déjà faire une synchro. Vous voyez, à 6 étoiles, puisque j'ai un synthoniseur à 1 étoile et un monstre non synthoniseur à 5 étoiles. Donc je vais tout de suite faire la synchro. Vous voyez la somme des étoiles qui s'affiche. Hop. Et là, voilà. Sirius bleu, loup céleste, donc super carte, hein, elle est super belle. Hop. Je peux pas l'attaquer encore, mais voilà. Là je peux encore faire une synchro, parce que là j'ai toujours pas fait une invocation normale, puisque j'ai fait une seule invocation spéciale. Donc là je vais jouer celle-ci en position d'attaque, peu importe. Je vais apparemment faire c'est quoi ça? Invoquer spécial du cimetière apparemment. D'accord. Et là, une deuxième synchro, puisque là j'ai un autre monstre synthoniseur qui est donc la bombe noire à 3 étoiles. Le monstre non synthoniseur à 4 étoiles qui est le chasseur mécanique. Donc là je peux faire une autre synchro. Donc c'est illimité en fait le nombre de synchro. Hein. Ça se limite en fait au nombre de cartes qu'on a dans l'extra deck. Donc la position d'attaque évidemment. Et je crois qu'on a ça. Voilà. Hop. On va augmenter. Si vous contrôlez un monstre synchro, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez la cible. Donc là ben c'est parti. On va s'éclater. On lui a détruit son monstre. Et là on a juste à attaquer. Donc c'est tout bête. Hop. Et voilà, donc la fin du duel. Vous avez vu le principe des synchros qui est quand même, moi je trouve vraiment original et cool. Ça fait voilà, des petites animations, des monstres super stylés. Et au final c'est un principe qui est beaucoup dans la campagne 5DS mais très peu dans le reste, c'est dommage. Parce que bon voilà, après les invocations XYZ prennent très vite le dessus. Donc voilà, c'est sympa mais ils auraient pu un peu plus insister là-dessus. Là vous avez les duels entre voilà, chaque personnage de l'histoire. Ici GX, voilà, c'est la même chose, hein. Pour chaque campagne vous avez ça. Et donc un magasin de cartes. On va ouvrir un booster, histoire de vous montrer un petit peu. Donc le booster de Joey, allez c'est parti, 400 points,
Donc là on a 8 cartes dans le booster. Ok, donc là on a bon, rien d'exceptionnel, hein, quelques cartes, vous voyez. Guy Panther qui est une carte signature de Joey dans l'animé. Ouais, voilà, c'est un petit peu, ah, celle-là aussi. C'est un petit peu des cartes, voilà, mix, un petit peu des cartes de la campagne, mais aussi des cartes variées. Enfin, vraiment, voilà, il y a de tout. Donc c'est sympa. Il y a même les dragons légendaires, pour ceux qui connaissent, c'est les Timé. Alors, comment il s'appelle, Timé, Hermocrate et l'autre c'est Critias, je crois. C'est les 3 dragons. Donc ils sont à Yugi, à Kaiba et Joey. Qu'on peut obtenir dans le jeu. Mais que je n'ai pas évidemment parce que c'est des cartes qui sont un peu rares, dures à obtenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en profil ça? Ok, Battle Pack. Ça c'est assez compliqué. C'est en gros, on achète un paquet de cartes aléatoirement. Enfin plusieurs paquets de cartes. Et en fait on construit un deck automatiquement avec ces paquets là. Et on fait un combat et... voilà, c'est un petit peu une sorte de jeu instantané. On va peut-être faire un dernier duel, histoire de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. On va retenter, allez, on va retenter le duel suicide. Mais cette fois on va essayer avec le deck bête cristalline, que je vous ai montré tout à l'heure. Qui marche dans beaucoup de situations, et d'ailleurs qu'il a prouvé, puisqu'on a réussi à battre Dextra, je crois, ça s'appelait. En tout cas, ouais, je suis content d'avoir réussi à battre Dextra, c'est déjà cool. Bon, voilà, je pense que deck cristalline marchera moyennement contre son deck, puisque voilà, son deck frappe très très fort. Donc, je sais pas. Franchement, on verra bien. Tout dépend comment ça se met en place en fait. Alors. Ok, déjà on a un bon start, ça c'est bien. On peut directement invoquer la bête cristalline. Ah, super. Super, est-ce que c'est super ça? Oui, c'est bien. On va lui péter son synthoniseur, il va rien comprendre. Alors déjà, direct de... On active son effet évidemment, qui me permet d'invoquer spécialement une bête de mon deck. Donc je vais invoquer le petit chat, histoire de compléter ma collection de bêtes cristallines. Et on va attaquer directement soit celle-ci, soit celle-ci. On va attaquer plutôt celle-ci. Puisque là c'est une carte synchro, donc j'ai peur que qu'il fasse une synchronisation avec ce monstre là. Alors qu'avec l'explorateur, il n'y a pas trop de chance. Enfin, il peut le sacrifier, évidemment. Bon, c'est pas grave, il a mis en défense. Oh putain, les épées de lumière. Ok. Ok, donc là on a notre terrain, ça c'est cool. On va pouvoir, voilà, s'il m'attaque, il peut avoir ça. Le piège en fait, hein. On va simplement poser la bête cristalline chat d'améthyste en position d'attaque. Et on va passer en battle phase, et vous allez voir que... Ah, on peut pas, dommage. On peut normalement attaquer directement les points de vie, mais là évidemment avec les épées, ça fonctionne pas. Un petit peu dommage. J'espère qu'il va passer... Ah, mais quelle tapette, non mais... Ah bon, stade, ça c'est très bien, c'est une bonne chose. Ce qu'on va attaquer, on va lancer l'aigle, et ensuite on va activer son effet, qui permet de prendre Pégase dans... Et au moins au prochain tour, enfin de le top deck en tout cas, et au moins au prochain tour je pourrais l'utiliser pour invoquer dans la zone magique une autre carte. Ça me permet de remplir ma zone magique sans qu'il m'attaque, donc c'est très très utile, surtout dans cette situation là, vous avez vu. Là normalement les épées vont dégager je pense, encore un tour peut-être. Là, bête cristalline, Pégase de saphir, donc là j'active son effet évidemment, et je vais invoquer le que j'ai pas encore. Hop. Donc 2 cartes en zone magique. Donc pour info, voilà, j'ai encore la... Il suffit que j'ai 4 monstres en zone magique pour activer son effet. Top deck Pégase, hein. Hop. Voilà, et on va pouvoir, prochain tour, invoquer un autre monstre qui sera le tigre. Et j'aurai toutes les cartes pour invoquer le dragon arc-en-ciel. Pour lui faire un max. Là c'est très bien parce qu'il a l'air vraiment de galérer à mettre en place... Ah, à moins que là il va faire une synchro. Bon. Putain. C'est chaud. C'est chaud parce que là il m'a invoqué sa... Ah, sa sphère, putain. Ça c'est chaud.
c'était très très chaud. Oui, je vais activer évidemment son effet. Ah oui, d'abord cet effet là. En dernier recours pour virer ma carte piège en fait, simplement. Pour libérer ma zone magique. Là, j'active son effet et j'active l'effet de l'aigle pour l'envoyer en zone magique. Et je sais ce que je vais top deck. Évidemment. Ah non! Pourquoi? Ah merde! Ah là, j'avoue que... Alors, comment on peut le buter lui? J'avoue que c'est chaud là. On va poser celle-ci. Bon, de toute façon, j'ai ça. Donc à partir de là, il a peu de chances de s'en sortir. Une phase, allez, une phase. On va le laisser. Il faut qu'il pose le maximum de cartes possible pour pouvoir rentabiliser l'utilisation de... Oui, là j'ai évidemment utilisé son effet. Oui, je vais utiliser aussi son effet évidemment. Voilà, c'est super. Bon, seulement 2 cartes, c'est un petit peu dommage. Bon, on va s'en contenter, je crois. Hein. On va piocher une carte déjà. Ok, l'aigle, c'est pas trop mal. Jouer de cristal. Go. Donc là, hop, je renvoie toutes mes cartes aussi évidemment. Et je vais pouvoir invoquer spécialement quelques cartes. Donc 2 cartes en position d'attaque. Et l'aigle, voilà. Le tigre fait mon invocation du tour. Il manquait seulement je crois hein, pour donc dès parti. Donc là vous voyez cette carte est vraiment ultra... Là vous voyez qu'il a perdu pas combien de points de vie en un tour, il lui reste rien. Il a seulement 3 cartes dans la main, faut vraiment qu'il s'en sorte là. Ok, j'aurais dû rien dire. Donc ça c'est comme les épées de lumière pendant 2 tours. Je peux pas attaquer mais lui non plus. Donc là c'est pas mal. Ok, on va reposer le mammouth hein, de toute façon. Pas grand chose d'autre à faire. Ouais, bon bah là... Prochain tour. Ah super, donc là normalement... Ah putain, encore un tour. Bon. On va laisser comme ça, vous allez voir pourquoi. Je laisse un emplacement libre au cas où. Voilà, plus de cage. Là j'espère qu'il a rien top deck. C'est quoi ça? Position d'attaque? Pas très grave. Ça peut... Oh putain les épées de lumière, mais sérieusement. Oh. Putain ça m'énerve ça. Je peux pas, putain c'est vrai. Quel... Putain, je trouve. Ok, bon ben là, pas grand chose à faire, juste à attendre. Putain. Son jeu est forcément... Putain ça synchro. Il va le faire c'est sûr. Battle phase. Non, tu meurs. Ah, il perd un peu des points de vie, c'est pas mal. Qu'est-ce que je top deck? Pégase. Ah, c'est bien, mais le problème c'est que... Ah ouais, je vais utiliser l'effet de l'aigle. Une carte en top deck, tortue. Et end phase. Et j'attends, je vais pouvoir invoquer Dragon Arc-en-Ciel. Ça c'est génial. Vas-y, fais la ta synchro, c'est pas grave, je m'en fous. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon? Aïe aïe, il fait encore sa synchro, putain. J'aime pas cette carte, elle est vraiment trop cheatée, mais vraiment. Trop. C'est limite trop. Oui, j'active son effet. L'attaque est ciblée sur lui, et en même temps... Elle part en... Ah, c'est que je perds des points de vie. Hein. Donc là, je peux invoquer Pégase. Alors, c'est quoi ça? Okay. Annule l'attaque. Ok. Lors de une phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. C'est pas grave. Puis activer ça. Putain. Waouh, c'est chaud. Hein. En fait, il faut pas que je pose mon dragon arc-en-ciel. Waouh. Ma meilleure chance, ça reste encore d'essayer d'attaquer avec le... Ah putain. Bon. On va voir. Je vais d'abord invoquer spécialement le chat. Le petit chat, il est où? Voilà. Et évidemment, je vais tout passer en position de défense. Hein. Merde, putain, non, non, non. Ah, je suis obligé, fais chier. Bah celle-là, allez, dégage.
Voilà. Et là on attend hein, simplement. Voilà, il n'y a plus les épées, ça c'est bien. Le problème c'est qu'il a sa synchro dégueulasse. Ah putain. Il faut absolument que je top deck la libération du cristal comme tout à l'heure. Absolument, il me la faut. Voilà, j'ai réussi à cibler l'attaque. Quoi? Quoi au cimetière? Ok, bon. Alors là il me manque quoi là, au niveau des invocations? Il me manque 1, 2, 3. L'aigle, je l'ai. Ah, je l'ai pas, non. Et si je l'invoque, je l'ai. Et spécialement cette carte. Il peut annuler. Waouh, ok. Y a pas un effet là? Ok, vous pouvez bannir tous les monstres bêtes cristallines dans votre cimetière, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Ouais. Ouais. On va faire ça. On va poser l'aigle en invocation. Bon, là c'est vraiment qui tout double. Hein. Mais je tente. Je peux pas l'attaquer. Ça sert à rien. On va activer l'effet pour renvoyer l'aigle dans le deck. Lui on va le passer en défense. Au moins il pourra pas me faire mal. Là il va activer son effet, c'est ça le problème. Mais en fait je veux activer l'autre effet moi. Le second. Est-ce que je peux? Je vois deux. Putain. Je peux pas. Ouais mais fais chier. C'est pas ça que je voulais faire. Bon là il a beaucoup d'attaques, enfin là il a 6000 forcément. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah je peux activer son effet. Choix 2. Vous pouvez bannir toutes les monstres bêtes cristallines dans votre cimetière. Mélangez toutes les cartes terrain sur le deck. Dans le deck. Voilà, là je bannis tout. Il dégage. Tout. Voilà. Je peux invoquer spécialement un monstre. Comme d'habitude. Là j'ai terrain libre. Donc là c'est pas plus mal, j'ai réussi à lui dégager sa synchro. Enfin son invocation XY. Allez, 1000 points de vie. Allez. Faut tenir. Prochain tour je peux lui faire normalement. Allez. Faut que t'aies rien, faut que t'aies rien. Yes, une carte. Yes, allez, ça peut le faire. Ça peut le faire. On n'est pas sûr, mais ça peut le faire. Allez, invocation, ouais. On va attaquer, de toute façon. Pas grand chose à faire d'autre. Allez. Ah putain. Ça va. Oui. Dégage. J'ai gagné. Oh mon dieu, c'était chaud. C'est super chaud. On l'a eu. Encore avec les bêtes cristallines. Ah ce deck il est génial. Bon bah génial, super. Ok. Voilà, un petit peu voilà. Avec plein de mécaniques assez complexes. C'est vraiment un jeu super intéressant. Je vous conseille à tous. Spécialement aux gens qui connaissent pas forcément Yu-Gi-Oh! Vous allez voir que derrière l'univers un petit peu bizarre, il y a quand même un jeu super intéressant et super complexe. Peut-être même trop complexe des fois, c'est un petit peu le reproche que je fais au jeu. Mais voilà, c'est quand même cool et le jeu est vraiment pas cher. Pour ce que c'est génial. Je crois que je dois être à 60 heures dessus. Donc on a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà. Là, je crois qu'on a quasi tout vu. Je vais refaire un tour sur le Twitch pour voir. Et bon voilà, donc vous voyez qu'il y a plein de modes différents, défi dueliste, il y a même des DLC. Apparemment il y a une partie de la campagne qu'on peut avoir uniquement en DLC. Donc ça c'est bien et pas bien. Parce que bon, c'est cool mais c'est pas super d'avoir une bonne partie du jeu en DLC quoi. Malgré tout quoi. Mais bon, ça fait quand même du contenu supplémentaire, sachant que le jeu est qu'à 20 € à la base. C'est pas mal. Donc voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était super cool. Je suis content enfin de vous avoir fait un live de bonne qualité. Vous avez pu enfin voir voilà, quelque chose de correct. Donc évidemment je vais renouveler ça, je vais faire ça, j'ai dit encore une fois, peut-être pas tous les week-ends, mais très souvent. Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Ça va être des jeux, voilà. Bon, je vais essayer de faire les jeux Gold aussi. Donc il y a eu Tomb Raider, je vais peut-être faire un truc dessus. Même si beaucoup de gens y ont joué, moi j'avais pas joué avant donc... donc voilà, si ça intéresse quelques personnes, c'est cool.
Et puis voilà, donc sur des jeux comme ça qui m'intéressent, comme Yu-Gi-Oh, comme plein de petits jeux, Never Alone, je sais pas si qui a fait parler de lui aussi. Donc voilà. Donc je pense que voilà, ça va être le début d'une longue série de live, puisque maintenant que j'ai la connexion, ça fonctionne, donc c'est cool. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore pour votre activité, merci pour vos commentaires, pour vos partages, etc. Et puis voilà, ça va continuer mes lives sur des lives sur Pokémon Rouge. Ça, on va essayer de faire en live. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner à la chaîne JeffDio, et puis et voilà, j'espère à bientôt. Et continuez à suivre les vidéos de Quentin et de Benjamin sur la chaîne YouTube. Et évidemment sur le Twitch pour mes lives et pour leurs lives aussi. Voilà. Je te félicite, tu m'as fait regarder un jeu de cartes Yu-Gi-Oh en même temps. Eh ben voilà, bah écoute, merci à toi d'avoir suivi. Et puis voilà. Donc bah écoute, bonne soirée à tout le monde, et à plus, à très bientôt. Je vous tiendrai au jus sur le Twitter et sur le Facebook JeffDio. A plus et merci encore d'avoir suivi. Allez, ciao.